portion de toi. Oui, mon Dieu, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Branham m'a bien marché, demanda une portion de toi. Pour vaincre la Odyssée, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Oui, mon Dieu, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Une portion de toi. Une portion de toi. Oui, mon Dieu, pour vaincre ma nature, il me faut une portion de toi. Amen. Some neno la Mungu na Proverbe chapitre 27, verset 18. Proverbe chapitre 27. C'est le Proverbe verset 18. Ah, verset 17, excusez. Vous prenez pas sommet en français. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Kama vile chuma kinowavyo chuma, ndivyo mtu anowavyo mwenzake. Verset 17. Verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Amen. Kama vile chuma kinavyonoa chuma kingine, ndio gisi uso wa kila mtu na noa uso mwingine. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Hivi tunakuya hapa, tuko chuma. Hii presence ya kila mmoja hapa inafanya roho ya kila mmoja inafurahi, inaleta kila mtu kujisikia ile furaha. Na kama mtu hawezi kujisikia iko na furaha wakati anaona mtu mwingine, sema kwa kitu kibaya ndani ya ule mtu. Lakini chuma ndio kile kinanoa nyingine. Batumishi ya Mungu wakati wanakutanana pamoja wanakuwa na zile baraka. Ndio maana utunzaye mtini anakula tunda lake. Kama tunatunza mti, tunakula matunda ya ile mti. Na kama unamheshimisha, unamtumikia Bwana wako, atakuheshimu. Heshima yetu ni wakati tunamheshimu Mungu, na chuma tu tunapenda kwa tunaonana. Ni mzuri sana kwa watumishi ya Mungu, tuwe na enda udela ya mawazo mengine yote, kama vile ndugu Tumia alisema jana, tuambia sisi hapa kama hatuko umoja, hakuna mtu mtapea kututia pamoja. Na mmoja kati yetu anaweza kuanguka, siye wenye tuko na nguvu, tufanye namna yote tumsimamishe. Na kitu kingine, sisi wote hatujui watu wote. Na kama hatujui watu wote, unaweza kuwa na yeye mtu unasema hapana, ndugu
mtu fulani yuko sehemu hivi au mtu fulani yuko hivi, inakusaidia tu kutembea mzuri. Kwa maana tuko chuma na wakati tunaonana tunasaidiana. Sura ya mtu na mwingine inaleta furaha. Ndio maana tunaonana hivi, kuko furaha. Tutasoma nyingine andiko Acts 1 Corinthiens, maybe the scripture is most familiar. Verse ya sura ya kwanza 1 Corinthiens chapitre 1. Corinthiens chapitre 1, tusome verset 9 à 11. Kwanza verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens décloués, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Pesa itela. Mungu asifiwe sana. Amen. Ninawasihi 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Tunafika ku 13. C'est une exhortation. Paul anaexhorte kanisa ya Korinthe. Anawaexhorte, je vous exhorte frères, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba mpatane. Français nasema bien. Vous tenez tous un même langage. Na langage yetu sisi wote tunaweza kuwa nayo, c'est le langage de la parole de Dieu. Si wote tuwe ini. Kama mtu mmoja anaanza kuleta yake langage ya tonnerre, ya nouvelle lumière, ya n'importe quelle autre tendance, yule mtu naomba kumexhorter, kwa sababu tusiwe divisé. Mwenye analeta division c'est le diable. Kama watu wanaanza kutafuta kugabulana, c'est le diable. Ule ni shetani. Ndio mu Romains, je pense chapitre 14, anasema il faut éviter quiconque veut causer des divisions. Mtu mwanzo tafuta kutugaula, tunakisha kumwepuka. C'est pourquoi kuko vitu vingi vinaanza kutugaula. Beaucoup. Lakini tu tunajaribu kuwa katika unité. Frère Prince, lisez encore ce verset 10. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Sisi wote tuwe umoja katika roho, l'unité de l'esprit, parce qu'il y a un seul esprit. Ndio maana hatuwezi mwe watu ya hapa hamwezi kuwa na nini wenyewe mnafundisha. Binyi sisi hatuna nawe. Kuko kitu kimoja tutafuta kusema, tuko na vitu vitatu. Nous avons une doctrine, nous avons une conduite, nous avons l'ordre. Kuko langage yeye watu wako wanasema kila église iko na yao ordre. Na yao conduite. Non, ça c'est faux. Watu hawezi kuwa na ordre. Gisi tunataka wadiaka. Gisi ndugu Jeremia anaweka wadiaka. Hizi ndio sisi tunaweza kuweka wadiaka. Kama sisi tunakuwa na yetu ordre. Sasa yeye ndugu anaenda uweka diacre inaweza kutoka. No, le même critère pour mettre le diacre iko ya fasi yote. Yeye hawezi kuwa na kinyume anaweza kufanya. Wao wenyewe wanaweza kuchagua nani ataweka diacre. C'est le choix. Mais ordre ya kuweka watu iko universel. Moi hawezi kuwa na yeye ordre. Na si tuwe na yetu ordre. No, haiwezi
kuwezekana. Hamwezi kuwa na yenu community. Yenyewe watu wengine hawana na yenu. No. Jana walituambia nous devons revenir à la Bible. Que ça soit la conduite doit être biblique. Que ça soit l'ordre, iwe biblique. Que ça soit doctrine, iwe biblique. Sasa kama yote tuko tunafanya kwa biblique. Sasa mimi nasema no, chaque église a sa propre ordre. Ndio conduite. Sasa conduite iko yenu mwenyewe tu. Conduite yetu yote na ordre yetu yote iko biblique. Kwa sababu kuna un message. Tuko na messager moja mwenye aliprêcher ordre. Sasa kama tuko na messager moja hatuwezi kuwa na ordre yetu. Sasa ile yetu ordre itosha wapi? Hatuwezi kuwa na vitu vyetu tu. Si watu wa Indiana wanafika kwetu. Si kuitia tunaenda kutia shemasi polygamy. Mnafika hapa si ordre ile kuweka pale. Mapitiliza za kutia watu zitakasha kuwa ni moja. Mwe église locale, mwe ndio mnachagua watu yeye. Sasa mwe ndio mnachagua en fonction des mêmes critères. So, c'est pourquoi tuwakie tuko unis. L'unité est très importante. Tu éviter division. Kwa sababu tuko na tulitokea nafasi za kuachana. Tuliamini tetetere makweli za kuachana. Tuko tunakuwazea watu wa mingi namna ya kuachana. Let's try kama wewe uko na knowledge na connaissance ni kitu fulani usaidie mwingine. Yeah. Na problem tuko na sisi watumishi, hatuko tunaitika watu woni. Ile pointi tuko na watumishi wako deja I know. Je connais. Akisoma tu brochure. Anaona sawa vile yeye asaba brochure. No. Tuko maelema complementaire. Tunaiwa kwa sehemu. Ndio Kiswahili nasema. Si wote hapa. Hakuna mwenye iko na totalite ya connaissance. Sasa sisi watumishi tuko na namna moja ya kutafuta kubaki kuonyo, naona sawa vile no. Bana ni milie no. Hapa kama wao peli wa kuonja ndio ndio onya wengine. Nous prêchons les autres. Sasa si atupeli wa tuprêcher. No. Ndio maana vinatuambia tubaki tuko unis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments. Kila mtu ana masentiments za mzuri na mwingine. Na upendo itutawale. Mungu atubariki sana. Nitapenda tu insist next time kama tunakuwa na meeting, kama Mungu anasaidia tunakuwa hivyo, s'il vous plaît make sure mna obey time. Yeah. Kwa sababu Mungu mwenyewe atakuja on time. Sisi tunaongea. Hakuwa late. Mungu wetu never been late. Anakuja kwa wakati yake. So, kwa sababu tuko na program ya kufika ku Jeffersonville na tuko na mazungumzo tutafanya, tutaendea na time. This is 9:48. Tushapoteza minute ngapi? Almost an hour. Yeah. So, tutampatia ndugu Kime tumalizie somo yake in 1 hour and a few minutes. Kama kutakuwa mtu mwenye iko na question, please uiandike. Ndugu, ni maneno ya encouragement ya kututia moyo, tuendelee kuwakia pamoja na tuendelee kuwakia tuko ini, tuepukane na mafundisho ya uongo na tubakie mbiblia. Basi kama vile tulianza kusema, tutapatia ndugu saa atu expose ile wazo yenyewe libakia. Kila mtu ataongea. Tungali tutakuwa na maongezi yetu, tuongee ya mingi yenyewe tuko nayo, tutaongea. Kama kutakuwa tunawaza kutoka hapa 14 juu ya kwenda ku Voice of God, hapana kubana mtadena kufanya tourne kidogo. Mimi tuta make sure tushamaliza. Tutampatia ndugu Kime kutu expose ile wazo muda wa ina. Mungu awabariki. Amen. Les derniers points, c'était les causes des divisions.
Pointi ya mwisho ilikuwa ni sababu za matengano. Mais je voudrais d'abord partir de l'exhortation de notre frère Vianney. Ninataka kwanza kurudia exhortation ya ndugu Vianney Concernant le branamisme et le frankisme. Kuhusu kibranamu na kifranki. Je prends cette parole de Jean 3. Nakamata hii andiko ya Yohane sura 3 à partir du verset 26. Yohane 25. sura ya 3 tuanze verse 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Mashindano yakazuka kati ya baadhi ya wanafunzi wa Yohana na Myuda mmoja kuhusu swala la desturi ya kunawa kwa utakaso. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ngambo ya mto Yordani, yule uliyeshuhudia habari zake, sasa anabatiza na kila mtu anamwendea. Jean répondit: Yohana akawajibu, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Hakuna mtu yeyote anaweza kupata kitu chochote isipokuwa kile tu alichopewa kutoka mbinguni. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Ninyi wenyewe ni mashahidi wangu ya kwamba nilisema, je ne suis pas le Christ, mimi si Kristo, mais j'ai été envoyé devant lui. Ila nimetumwa nimtangulie. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Bibi harusi ni wa bwana harusi. Mais l'ami de l'époux, Lakini rafiki yake bwana qui se tient harusi, là et qui l'entend, anayesimama karibu naye na kusikiliza kutoka kwake, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. hufurahi sana asikiapo sauti ya bwana harusi. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Kwa sababu hii furaha yangu imekamilika. Il faut qu'il croise Yeye hana budi kuwa mkuu zaidi, et que je diminue. nami nizidi kuwa mdogo. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Yeye ajaye kutoka juu ya yote. Celui qui est de la terre est de la terre. Yeye aliye wa dunia ni wa dunia, Il parle comme étant de la terre. naye huzungumza mambo ya duniani. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Yeye aliyekuja kutoka mbinguni yu juu ya yote. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Yeye hushuhudia yale aliyoyaona, Et personne ne reçoit son témoignage. lakini hakuna yeyote anayekubali ushuhuda wake. Cette histoire de branamisme Hii habari et ya watu de frankisme est réelle. hii mambo ya Branamiste na Bafrankiste ni ya ukweli. C'est toujours les gens, au lieu de glorifier Jésus-Christ, ils glorifient un homme. Ni vile ni watu kuliko wamtukuze Yesu Kristo wanamtukuza mtu. C'est une grande faute parmi les gens. Ni kosa kubwa katikati ya watu. Tout ce que nous faisons, Yote ambayo tunafanya, toutes nos prédications, mahubiri yetu yote, ça doit être basé, fondé seulement sur Christ. inapaswa ijengewe samametu kwenye Kristo. Ne prêchez pas, frère Branham. Msihubiri ndugu Branham, Prêchez Jésus-Christ. mhubiri Yesu Kristo. Ne prêchez pas, frère Franck. Msihubiri ndugu Frank, Prêchez Jésus-Christ. mhubiri Yesu Kristo. Frère Franck, Ndugu frère Frank, Branham, ndugu Branham, Moïse, Musa, Ézéchiel, Ezekiel, tous les prophètes, manabii wote, tous sont des témoins de Jésus-Christ. wote ni mashahidi wa Yesu Kristo. Vous voyez. Mnaona? Les dernières paroles de frère Franck sont celles-ci. Maneno ya mwisho ya ndugu Frank ni haya: De toute ma vie, maisha yangu yote je n'ai jamais essayé de lier les gens à moi. sijawahi kuunga watu kwangu, J'ai voulu les lier
à Dieu, à Jésus-Christ. Nilipenda kuwaunganisha au kuwafungia kwa Kristo. Vous voyez. Unaona? Donc, ne prêchons pas les hommes. Tusihubiri watu, Prêchons Jésus-Christ. tuhubiri Yesu Kristo. Tous les autres sont des témoins. Watu wengine ni mashahidi. De la même manière que nous nous référons à Moïse, Kama vile tunavyorudilia tukimtaya nous Musa, nous référons à Isaïe, tunamtaya Isaya, nous nous référons à Ézéchiel, tunamtaya Ezekiel, à Paul, Paulo, à Pierre, Petro, à Frère Branham, ndugu à Branham Frère Franck, na ndugu Frank comme des témoins. kama mashahidi. Nous prenons ce qu'ils ont dit qui est vraiment la parole de Dieu Tunachukua comme un témoignage, kile kienyewe mais walisema celui kama que neno nous prêchons, kama c'est ushahidi. Jésus-Christ. Lakini mwenyewe tunahubiri ni Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est ça. Njoo hiyo. Maintenant, pour revenir aux divisions, Kwa kurudilia kuhusu magawanyiko, je vais vous donner, d'après moi, ce que j'ai relevé comme les principales causes des divisions. mimi nitawapatia kulingana na mimi yale nimeona kama vile sababu kuu za kugaulana au za mgawanyiko. La plus grande cause des divisions, Sababu kubwa za msingi sana za kugaulana ce sont les fausses doctrines. ni mafundisho ya uongo. Il n'y a pas moyen de marcher ensemble avec les fausses doctrines. Haiwezekani kabisa kutembea pamoja na mafundisho ya uongo. Si quelqu'un tolère la fausse doctrine, Kama mtu anaachilia tu mafundisho ya uongo, son expérience chrétienne est fausse. ni kusema maonjo yake ya Kikristo ni ya uongo. Voici ce que dit la Bible. Tazameni kile Biblia inasema. 1 Jean. Yohane wa kwanza, Ça doit être 2 Jean. naweza usikani ni Yohana wa pili. 2 Jean dit ceci. Yohana wa pili anasema hivi. 2 Jean, c'est un seul chapitre, le verset 4. Yohana wa pili ni iko na sura moja, ni versi ya 4. J'étais fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Imenipa furaha kuu kuona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Non, commençons seulement au verset 1. Tuanze kwa versi ya kwanza. L'ancien, c'est Jean. Akiria, c'est l'église, l'élu. Mzee ni Yohana na huyu Kiria, Kiria c'est l'église, njo kanisa, l'élu. kanisa teule. Et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Watoto wake ambao ninapenda katika kweli. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, Na sio mimi peke yake ninayowapenda, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. bali nao wote waijuayo kweli, À cause de la vérité qui demeure en nous kwa sababu ya ile kweli ikaayo ndani et qui yetu sera avec nous pour l'éternité. na ambayo itaendelea kukaa nasi Que milele. la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Neema, rehema na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwanawe Baba itakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Je te fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon les commandements que nous avons reçus du Père. Imenipa furaha kuu kuona baadhi ya watoto wako wameenenda katika kweli kama vile Baba alivyotuagiza. Amen. Amen. Ok. Je vais aussi au troisième épître, à la troisième épître de Jean. Twende ku Yohane wa tatu. On commence encore au verset 1. Yohane wa L'ancien. tatu, L'ancien, c'est Jean. mzee ule ni Yohana. Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Mzee kwa Gayo rafiki yangu nimpendaye katika kweli. Bien-aimé, Wapendwa, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. mpendwa, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema
kama vile roho yako ifanikiwavyo. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ilinifurahisha sana baadhi ya ndugu walipokuja na kutueleza juu ya uaminifu wako katika kweli na jinsi unavyoendelea kuenenda katika hiyo kweli. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Sina furaha kubwa kuliko hii kusikia kwamba watoto wangu wanaenenda katika kweli. La vérité, comme nous le savons tous, la vérité c'est la parole de Dieu. Ukweli kama vile tunavyojua sote, ukweli ni neno la Mungu. Et le mensonge ne peut pas venir de la vérité. Na ukweli, uongo hauwezi kutoka ndani ya kweli. Non, jamais. Troisième Jean chapitre 1:4. Ou le contraire, la vérité ne peut pas venir du mensonge. Ni kusema na ukweli hauwezi kutoka katika uongo. Et le mensonge au singulier, na uongo kwa umoja, kwa kimoja, c'est toute parole contraire à la parole de Dieu. Ni kila neno lote liko kinyume na neno la Mungu. C'est ça l'arme de Satan pour séduire les gens. Ndio silaha ya shetani ya kudanganya watu au ya kutongoza watu. Dénaturer juste un peu la parole. Kubadilisha kidogo asili ya neno. Alors ce n'est plus la parole, ça devient l'erreur. Pale haiko tena neno, inakuwa kosa. J'ai voulu aussi un Thessalonicien. Na wasomea pia Wathesalonika wa pili chapitre 2 sura yake ya pili verset 9 mstari wa 9 jusqu'à 12. mpaka 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Kwa kuja kwake yule mwasi kutaonekana kana kwamba ni kutenda kazi kwake shetani, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, ambaye hutumia nguvu zote, ishara na maajabu ya uongo, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. na kila aina ya uovu kwa wale wanaoangamia. Ils périssent pourquoi? Wanapotea kwa nini? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Kwa sababu walikataa kuipenda kweli wapate kuokolewa. Il y a deux sortes d'amour. Kwa aina mbili za Il upendo. y a l'amour pour Dieu Kuna upendo kwa ajili ya Mungu, et il y a l'amour fraternel. na kuna upendo wa kindugu. L'amour pour Dieu, Upendo wa kiungu c'est l'amour de la parole. ni upendo wa neno, C'est l'amour de la vérité. ni upendo wa kupenda kweli. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Hawakupokea upendo wa kweli ili waokolewe. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Kwa sababu hii Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu ili waendelee kuamini uongo, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. na wahukumiwe wote ambao hawakuiamini ile kweli bali wamefurahia uovu. Amen. Donc, une fausse doctrine, Ni kusema mafundisho ya uongo c'est ça la plus grande cause. ndio sababu moja kubwa ya kugawulana, Qui crée l'animosité parmi les gens. ambayo inaleta mawivu ndani ya watu. Je me rappelle quand la fameuse doctrine de cette tonnerre s'est arrivée chez nous. Ninajua ya kwamba hii mafundisho ya ngurumo Nous saba ne dormions même pas. hatukuwa tunalala tena, Nous étions en train de veiller, nous devions lire, tulipaswa relire, kukesha, comprendre. kusoma, kurudia tena Parce que kusoma, c'était très grave. kwa sababu ilikuwa ya nguvu sana. Et quand ces gens-là venaient prêcher, quand nous étions encore ensemble, Wakati wale watu walikuwa ils prêchent wanakuja des choses kuhubiri, qu'on ne comprend même pas. kwa sababu tulikuwa tungali Et les gens pamoja, étaient obligés de consommer des aspirines pour
calmer la tête. Na watu ilibidi wakamate maaspirini ndio kichwa kinaluma, wapunguze makali ya kichwa À kuluma. cause des choses il peut des choses qu'on ne comprend, les gens ne comprennent pas. Wanaleta vitu wenye watu hawaelewi kabisa, watu hawaelewi. Donc c'est la plus grande cause. Ndio sababu kubwa ya nguvu kabisa hii. La deuxième cause, Sababu nyingine ya pili ce sont les opinions personnelles. ni mawazo ya kipekee au mtazamo wa kipekee Que les binafsi gens avancent à la place de la parole. ambayo watu wanaweka mbele ya neno la Mungu, wanaitanguliza neno. Toute opinion, Kila mawazo yako ya kipekee, même si elle a l'air bonne, hata kama inaweza kuonekana ni ya mzuri, elle est bonne pour celui qui l'a. ni ya mzuri kwako wewe mwenye kuwa nayo. Elle n'est pas nécessaire pour l'Église. Haina ya muhimu kwa kanisa. Amen. Si toi, par exemple, Kama wewe kwa mfano, dans ton opinion, tu ne peux pas manger la viande de crocodile, mawazo yako mkuona kwako hauwezi kula nyama ya mamba, c'est très bien, ni mzuri, mais c'est très bien pour toi. ni mzuri kwako wewe. Tu ne peux pas imposer ça aux croyants. Hauwezi kuja kuishurutisha kanisa mzima au kwa waamini wote, Parce qu'il n'y a plus d'ordre dans le Nouveau Testament de ne pas manger le crocodile. kwa sababu hatuna tena utaratibu au amri yoyote muagano jipya ya Tout ce que kukula Dieu a mamba. créé est bon, Yote kenye Mungu aliumba ni kizuri, pourvu qu'on le prenne avec joie dans la prière. inahitaji kitu kyote kenye Mungu aliumba ni kizuri, isipokuwa tu kitumie kwa kushukuru na katika maombi. Quand Dieu l'avait interdit dans l'Ancien Testament, Wakati Mungu alikataza katika agano la kale, c'était un type ilikuwa ni mfano entre les croyants, katikati ya waamini, entre les juifs kati ya Wayuda et les païens na wapagani, des autres nations. ya watu wa mataifa Mais zingine. par la croix de Christ, Pale kumsalaba wa Kristo, Dieu a réconcilié et les juifs et les nations. Mungu alirudisha nao watu wa Dieu ne mataifa. considère plus personne comme impur. Mungu haoni tena mtu kama Même les enfants d'Ismaël, hata wana wa Ishmaeli, s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. kama wanaamini ndani ya Yesu Kristo watakuwa Toute race sur la terre, aina yote ya s'ils watu croient au Seigneur Jésus-Christ, kama wanaamini ndani ya Yesu Kristo il peut être sauvé. wanaweza Il n'y kuokolewa. a pas de meilleure tribu ou de meilleur peuple sur la terre. Hakuna kabila ya mzuri au watu wa Il n'y a pas de mauvais peuple sur la terre. hakuna taifa ya mubaya Dans chaque peuple, il y a les prostituées, il y a les devins, il y a les magiciens. Dans chaque peuple sur la kila terre. taifa kudunia mko Dieu ne wakahaba, viendra watu pas wa sauver maji. votre peuple là où il y a tous ces féticheurs et tout ça. Mungu hatakuja Dieu vient kuokoa taifa sauver que yake. les croyants. Mungu atakuja Et kuokoa vous tu les waamini. trouvez partout. Na mnawakuta fasi yote. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Donc, votre opinion sur la nourriture, c'est pour vous. Ile mawazo yako kuhusu chakula Et vous avez yako wewe raison. mwenyewe Et vous avez raison. uko na kweli. Peut-être ça sent mal pour toi. Peut-être Peut-être ça te fait vomir. Peut-être ça te fait des constipations. C'est toi. Ni wewe. Mais ce n'est pas la parole de Dieu Haina neno la de Mungu l'interdire aux gens. kuikataza watu. Abandonnons les opinions dans l'église. Tuepuke kuleta mawazo yetu mkanisa. Prêchons seulement la parole de Dieu. Tuhubiri tu neno la Mungu. Les opinions Mawazo yetu provoquent des divisions. iko na leta watu kugabulana. La troisième chose Kitu kia tatu qui provoque les divisions, yenye kinaleta watu kugabulana, ce sont les interprétations particulières. matafsiri za kipekee. Nous n'avons pas besoin d'interpréter la parole. Hatuna haja ya kutafsiri neno, Nous devons croire la parole. tunapaswa kuamini neno. Dieu lui-même l'interprète. Mungu mwenyewe ndio mtafsiri wa neno lake. Il interprète Mtafsiri en accomplissant kwa kulitimiza, ou bien au une parole ineno interprète l'autre. in andiko inatafsiri andiko nyingine.
C'est tout. Njoo ile tu. Nous croyons comme c'est écrit. Sisi tunaamini kama vile imeandikwa. Comme je vous ai parlé hier dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Ufunuo sura ya 10. Les 7 tonnerres ne gronderont ngurumo 7 zitanguruma tu que comme c'est écrit. Kama vile imeandikwa. Il faut d'abord que l'ange puissant descende. Inabidi kwanza ule malaika wa Quand uwezo il mettra ses pieds sur la terre et sur la mer, wakati ataweka mguu wake juu ya bahari, et qu'il va crier comme un lion, atanguruma kama vile c'est simba. seulement à ce moment-là Ni ile wakati tu que les 7 tonnerres gronderont et réellement. pale kwenye ngurumo 7 zitanguruma kweli kweli. Ne commençons pas à interpréter ça. Usianze kuleta matafsiri ya juu ya ile mambo. Amen. Amen. Donc les interprétations personnelles. Matafsiri za mtu binafsi. 2 Pierre 1 dit Petro wa pili sura 1, toute prophétie de la parole kila unabii wote wa ne Biblia peut pas être l'objet d'interprétation particulière. haiwezi kutafsiriwa kwa namna gisi mtu anapenda. Interprétation privée. Kutafsiri kwako kwa kipekee. Parce que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une parole, qu'une prophétie a jamais été donnée. Kwa sababu sio kwa mapenzi ya mtu ndio alipenda, ndio maana ile unabii ile tu. C'est poussé par le Saint-Esprit inasukumwa na Roho que des Mtakatifu. saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Kusema watakatifu walisukumwa na Mungu wakasema. Vous ne pouvez pas interpréter cela. Hawezi kuitafsiri. Toutes les divisions que vous voyez ici, Hii migawanyiko ça vient mnaona. des interprétations. Inatokana na matafsirio. Les déclarations de Frère Branham, Matamshi ya ndugu Branham, que ceux qui les avancent ne les ont pas même, eux-mêmes n'ont pas compris. wanaisema wao wenyewe hawakuyaelewa. Et alors maintenant ils avancent, cela ça produit des troubles. Sasa wanaanza kuileta, inaanza kuleta mavurugu. Et toutes les dénominations que vous connaissez, Na madhehebu yote ambayo mnajua, ils se sont appuyés sur une parole qu'ils ont eux-mêmes interprétée. walijifungia kwenye andiko ambayo wao wenyewe walitafsiri. Ok. Et la dernière chose Na jambo la qui mwisho provoque les divisions, yeye kinaleta matafsiri, kinaleta migawanyiko, c'est l'orgueil, ni kiburi. le propre moi. Ile mambo mimi kujipiga kifua. Moi, je suis plus intelligent. Mie ni mwerevu sana, ninajua. Moi, je peux mieux faire le pasteur que le pasteur qui est là. Mimi naweza kutumika kipasteri vizuri kuzidia huyu pasteri kwa hapo. Mie. C'est cela qui provoque les divisions. Ile ndio inaleta migawanyiko. Amen. Amen. Maintenant, prenons quelques écritures qu'on va commenter. Tukamate andiko kidogo ambayo tutazungumzia hapo. 1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza 10. sura ya 10. Non, 1 Corinthiens 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza Verset 10 à 11. Versi ya 11 ya 10 mpaka 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ninawasihi ndugu zangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, ili pasiwepo na matengano katikati yenu. Shimama pale mimi nasimamia. Okay. Je vous exhorte tous à tenir un même langage. Nawasihi ndugu zangu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Aina nia, c'est parler le même langage. Sur un point de doctrine. Kuhusu point ya mafundisho ya msingi. Que ici à Louisville. Hapa ku Louisville. Que vous alliez à Indianapolis. Unaenda ku Indianapolis. Que vous alliez à n'importe quelle assemblée de n'importe quelle ville. Unaenda kila mmoja au kila sur cette doctrine. Kuhusu ile mafundisho ya msingi. Nous parlons le même langage. Sisi sote tuko na msemeo mmoja. Si nous ne parlons pas le même langage, kama hatuna msemo mmoja,
nos brebis, ce que nous appelons nos brebis. Makondo au waamini. Mais en fait, ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Hawako kondoo zetu, ni kondoo za Bwana. Nos brebis voyagent partout. Et vous semez les troubles dans leur esprit. Si vous avez notre langage, les mêmes brebis se déplacent, ils voyagent, ils vont à Indianapolis, et là le pasteur sur la même chose dit le contraire, et cela crée du trouble dans la pensée des croyants. Donc nous devons parler le même langage. Et à ne point avoir des divisions parmi vous. Vous voyez, le mot division suit. Si les langages sont différents, la division suit. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Na kwamba muwe na umoja kikamilifu katika nia na katika kusudi. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Ndugu zangu, nimepata habari kutoka kwa baadhi ya watu wa nyumbani mwa Chloe kwamba kuna magomvi katikati yenu. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Maana yangu ni kwamba mmoja wenu husema hivi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Mimi ni wa Kefa na mwingine mimi ni wa Kristo. Christ est-il divisé? Je, Kristo amegawanyika? Christ n'est pas divisé. Kristo hagawanyiki. Amen. Et ce qui provoque les divisions des églises, na kinyi kinaleta migawanyiko ya kanisa, est-ce qu'ils se rendent compte que Christ n'est pas divisé? Est-ce que wanafikiria kwamba Kristo hagawanyiki? Mais ils se permettent facilement de provoquer la division du corps de Christ. Il faut réfléchir plusieurs fois. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Nous tous on a été baptisés au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne parmi nous ici qui a été baptisé au nom de Branham. Ni au nom de Franck. Nous tous nous avons été baptisés au nom de Jésus. Si on vous a baptisé au nom de Branham, vous êtes perdus. Parce que Branham n'est pas mort pour vous. Son sang c'est un sang d'un pécheur. Son père s'appelait Branham. Baba yake alikuwa anaitwa Branham. Sa mère est là ou quelque chose comme ça. Mama yake na wote wapagani. Vous voyez, son sang, damu yake. Même le sang d'un pasteur, son sang n'est pas pur. Hata damu ya mchungaji haiko damu safi. C'est le sang de Jésus-Christ qui est pur. Ni damu ya Yesu Kristo ndio safi tu. Donc voilà mes frères. Ndio hivyo ndugu. Quand nous avons des langages différents, wakati tuna msemeo wa kuachana, cela provoque des divisions. Ile inaleta magawanyiko. C'est pourquoi de temps en temps, si vous êtes tout près comme ici, vous avez les moyens d'être ensemble de temps en temps. Ces rencontres, c'est bien. Mais ayez toujours quelqu'un en qui tout le monde peut avoir confiance pour exposer comme je le fais là. Et après l'exposer, vous pouvez échanger, tout le monde peut parler. Il n'y a pas de problème. Ok, que Dieu vous bénisse. Prenez une deuxième écriture. Romains, chapitre 16.
sura yake ya 16 verset 17. versi yake ya 17. Warumi 16 versi ya 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Ndugu zangu, na wasihi mujihadhari na kujiepusha na wale watu waletao matengano na kuweka vikwazo Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. zidi ya mafundisho mliojifunza au mliopokea. Il provoque des divisions Wanaleta matengano à cause des faux enseignements, kwa sababu ya mafundisho mabaya ya uongo, différents de l'enseignement des Écritures, tofauti na mafundisho ya l'enseignement Biblia, de la parole de Dieu. mafundisho ya neno la Mungu. Pour Paul, Kuhusu Paulo, il a dit éloignez-vous d'eux, anasema mujiazari, mujitenge na wale watu, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. kwa sababu kwa maana watu kama hawa hawamtumikii Bwana Kristo, Mais leur propre ventre, bali wanatumikia tamaa zao wenyewe. tumbo yao, Tumbo wanatumikia makuta, chakula, peut-être makuta les charabia de chez nous. Vous, à Burundi, c'est le frambouk. wanatumikia matumbo yao, Ils travaillent pour l'argent. wanatumika ili wapate franga. Ils prêchent, Wanahubiri, mais ce qu'ils visent, c'est ili wako l'argent. wanatafuta mule ni makuta, Et pour avoir l'argent, na kusudi upate tous pesa, les moyens sont bons. njia zote ni nzuri. Flatter ceux qui ont l'argent dans l'église. Ya kuembeleza wale wako na makuta mkanisa. Comme ça, chaque fois qu'il y a division, Wakati wote kuko on essaie migawanyiko, d'attirer de son côté ceux qui ont l'argent. anajaribu kukogotea upande wake wale wako na mane. Malheur, Ole c'est ça. njoo hivi. Leur Dieu, c'est leur ventre. Kwa kutumia maneno haya, lakini Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. verset 18. Oui, non, oui, 18. Kwa maana watu kama hao hawamtumikii Bwana Kristo, bali wanamtumikia tamaa zao wenyewe kwa kutumia maneno laini na ya kubembeleza kutosha mioyo ya watu wajinga. Ok. Maintenant, c'est toujours l'enseignement. Ile yote inahusu mafundisho. Veille, Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Paulo aliambia Timotheo, uwe mwangalifu, Veille sur ce que tu prêches. juu ya mafundisho yako. Angalia wenye uko nafundisha. Il te sauvera toi-même. Ile yenye uko nafundisha itakuokoa wewe mwenyewe Il sauvera ceux qui t'écoutent. na itaokoa wale wenye wako wanakusikia. Amen. C'est l'enseignement. Ni mafundisho. Jude. Yuda Jude verset 18. Nous sommes Jude kwa chapitre 1, Jude verset 18. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs. Kwa kuwa walituambia siku za mwisho kutakuwa na watu wenye kuzihaki, marchant selon leur convoitise impie. watakaofuata tamaa zao wenyewe za upotovu. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hawa ndio watu wanaowagawa ninyi, Hommes sensuels, wafuatao tamaa zao za asili, c'est-à-dire les hommes charnels, watu wa kimwili qui sont guidés par leur sens, ambao wanaongozwa na tamaa zao conduits par l'Esprit de Dieu, kuliko waongozwe na Roho wa Mungu. n'ayant pas l'Esprit. Hawana roho. Ce sont des gens, souvent ce sont des gens charnels, Mara nyingi ni watu wa kimwili, des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, watu ambao bado hawajazaliwa mara ya qui pili, sont dans l'église. wako mkanisa. On a vu des gens, Tuliona watu moindre problème, kashida ils kadogo, sont prêts à retrousser les manches bako karibu kuja mashimizi, maanza kupigana dans maombi l'église. mkanisa.
Moi j'avais une belle sœur qui est déjà partie. Mdada mdogo yake mko wangu ambaye ashasafiri. Shemeji. La femme d'un de mes grands frères. Ni mke wa ndugu yangu. Une femme pentecôtiste. Mke mmoja wa Kipentekoste. C'est aussi une femme prédicateur. Naye alikuwa mwanamke mhubiri. Et pour elle dit, on peut d'abord se dévêtir de Christ. Tunaweza kwanza kula Kristo. Et faire ce qu'on doit faire. Après c'est l'habiller. Et vous voyez des gens charnels qui ne sont pas nés de nouveau. D'ailleurs, à Likasi, là, on en avait un qui disait frère, moi je ne suis pas né de nouveau. Laissez-moi watu wa kimwili. Les gens charnels. Watu wa kimwili. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Wao ndio wanaleta. Vous lisez Jude. Kama unasoma Yuda. Vous lisez Jude un peu au-dessus. Pale juu kidogo. Vous verrez leur caractère. Utaona tabia zao. Si vous commencez au verset 11. Kama unaanza kumstari wa 11. Ils ont suivi la voie de Caïn. Walifuata njia ya Kaini. Ils ont suivi l'égarement et les salaires comme Balaam. Ole wao kwa kuwa wamefuata njia ya Kaini. Ils sont petits par la révolte de Corée. Wamekimbilia faida katika kukosa la Balaam. Ce sont des écueils dans vos agapes. Na kuangamia katika kuasi kwa Kora. Watu hawa ni dosari katika karamu zenu za upendo. Comme vous communiez ensemble fellowship, comme je vous dis. Kama mnakuwa na ushirika avec vous, wanakuwa na ushirika, wanakula, wanafurahi kwa pamoja. Lakini ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, des fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Wakila pamoja nanyi bila hofu, wakijificha pasipo hofu, wao ni mawingu yasiyokuwa na maji, yakichukuliwa na upepo, miti isiyo na matunda. Wakati wa jugement de Dieu les attend. Ile hukumu inawangoja. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Watu hawa ni wenye kunungunika na wenye kutafuta makosa. Qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Wao hufuata tamaa zao mbaya, hujisifu kwa maneno makuu kuhusu wao wenyewe na kuwasifu mno watu wenye vyeo kwa ajili ya kujipatia fedha. Des gens qui se plaignent toujours. S'il est dans le ministère, oh non, mais ce qu'on me paye, ce n'est pas beaucoup. Kama huduma ile wananipatia haitoshi. S'ils sont dans les bancs, oh non, les pasteurs ne me viennent pas nous visiter. Oh, kama ni watu wanaikala chini, oh, okay, kunitembelea mimi. Des gens qui se plaignent toujours. Watu wa kila wakati iko na manunguniko kila wakati. J'avais une sœur que j'aime bien chez nous là. Nilikuwa na dada ambaye napenda sana pale kwetu. Un jour elle m'a attaqué. Pasteur, siku moja alimshauri. Tu ne pas nous voir. Wewe hukui kutuona. Je lui dis sœur. Nikamwambia dada, excuse-moi. Unihurumie. Je viendrai te voir. Nitakuja kukuona. Mais je lui pose la question. Toi tu connais chez moi? Nikamza uona njoo kwangu? Non, pasteur. Hapana mchungaji. Sijui kwako. Mais moi je suis déjà venu chez toi combien de fois? Mimi nishakuja kwako mara ngapi? Plus d'une fois. Zaidi ya mara moja. Toi-même tu ne connais même pas chez moi. Wewe haujui hata kwangu. Selon les Écritures, kulingana na maandiko, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, kinyo unapenda watu wakufanyie pour les autres. Kufanyie watu wengine. Mais pas seul une seule personne. Il doit visiter une église de 2000, 3000, 4000. Mtu kwa sasa anaweza kutembelea watu. S'il fait une famille par jour, kama anafaa anatembelea familia mara moja, il sera de 365 familles par an. Na atakuwa tu na ametembelea familia 316 kwa mwaka. Et chaque jour il se repose pas, il se donne comme devoir de faire une visite. Na kila siku hapumziki, ni kazi tu ya kwenda naangalia watu. Non. Donc des gens qui murmurent toujours. Ni watu ambao wananungunika, qui se plaignent toujours. Ni wao wako na mambo ya kusema sema tu. Des gens charnels. Watu wa kimwili.
C'est eux qui provoquent les divisions. Wao ndio wanaleta mambo. Vous les bergers, vous avez un grand travail de surveiller les gens. Mwe wachungaji mko na kazi kubwa ya kuchunguza wale watu. De temps en temps, Kila mara vous prêchez ce que je dis, je lis ici. Mnahubiri ile nyewe mnasikia. Ça les secoue un peu ici. Itawagusagusa inabatingiza kabisa. Ils ne veulent pas naître de nouveau, c'est leur affaire. Abape kama wapenye kuzaliwa S'ils mara ya naissent pili. de nouveau, ils vont changer. Kama wamezaliwa mara ya pili watabadilika. Amen. Parce que les gens charnels, vous ne pouvez pas les éviter. Watu wakinuna tuwezi kuwaepuka. Le Seigneur Jésus a dit, Bwana Yesu alisema, laissez-les toujours là-bas. Bwana alisema waachie mle mle. Le temps de la moisson viendra, on va séparer. Wakati wa mavuno Donc, itakuwa vous ne pouvez pas itatenganisha. les éviter, ils sont là. Hamtawaepuka Il wako faut pale. que le travail se fasse, Inabidi kazi ifanyike que leur nombre diminue dans l'assemblée, ili hesabu yao ipunguke que makutano, le nombre de ceux qui naissent de nouveau augmente. ili hesabu ya wale wenye kuzaliwa upya ndio iwe naongezeka. Vous aurez la paix. Hapo ndio mtakuwa na amani. Amen. Amen. Maintenant, Sasa je vais vous lire quelque chose sur le propre moi. ningewasomea kitu kuhusu mimi. Mie. Quelque chose. Ningewasomea kitu fulani pale. Une petite chose seulement. Kitu kidogo tu. C'est dans la lettre circulaire numéro 20. Mubarua ya mzunguko ya 12. Numéro 20. C'est une prédication Mahubiri la lettre de janvier, la lettre c'est de janvier 1980. mwezi ya kwanza 1980.